Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous partager un soin qu'on m'a demandé, c'est-à-dire on m'a demandé de faire une vidéo qui parle de soins faits maison naturels pour traiter l'alopécie chez les hommes et chez les femmes. L'alopécie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une chute des cheveux sur tout ou sur une partie de cuir chevelu. Il existe différentes formes de perte des cheveux dont les causes sont variées. Les causes sont variées parce qu'il y a différents types d'alopécie comme l'alopécie androgénétique, l'alopécie aérata et l'alopécie congénitale. Comme je viens de dire que les causes sont variées, cela veut dire que si une personne souffre l'alopécie, il est possible que c'est à cause de stress, il est aussi possible que c'est à cause d'un accouchement, à cause d'un traitement médical comme une chimiothérapie ou bien à cause d'une maladie, par exemple l'anémie. L'anémie, c'est une manque de fer chez les femmes. Ça peut aussi être la cause de l'alopécie et aussi la cause peut être héréditaire, c'est-à-dire que vous avez une famille ou des parents qui ont ou qui avaient l'alopécie. Mais aussi, il est possible qu'une personne souffre l'alopécie à cause d'une alimentation qui n'est pas saine et qui n'est pas équilibrée. Cela veut dire qu'il est possible qu'une personne mange peu ou ne mange pas des aliments qui sont riches en vitamines, par exemple, des aliments qui sont riches en vitamine B12, en vitamine B9, des aliments qui sont riches en acide folique ou bien en fer. Tout ça, c'est très important pour maintenir nos cheveux en bonne santé. Donc, il faut aussi manger sain et équilibré pour avoir des cheveux en bonne santé. Aussi, il est possible qu'une personne souffre l'alopécie à cause de l'utilisation tout le temps des produits capillaires qui contiennent des ingrédients chimiques, par exemple le défrisage ou bien autre type de produits capillaires qui contiennent des ingrédients chimiques. Aussi, il est possible qu'une personne souffre l'alopécie à cause de l'utilisation tout le temps d'une extension ou d'une perruque ou bien à cause de tresses trop serrées. Comme je viens de vous dire qu'il y a différents types d'alopécie, cela veut dire qu'il y a l'alopécie qui est facile à soigner et il y a l'alopécie qui est très difficile à soigner. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous partager un remède de grand-mère pour traiter l'alopécie, surtout pour les personnes qui en ont besoin. Mais si vous pouvez, je vous conseille d'aller consulter un médecin spécialiste ou un dermatologue parce qu'en ce moment la science évolue, la science n'arrête pas d'évoluer et il existe déjà deux médecins spécialistes ou un dermatologue qui est l'expert en la matière parce que si votre problème d'alopécie qui est très difficile à soigner, il est possible que pour le type d'alopécie qui est difficile à soigner, il est possible que les cheveux n'ont pas la chance de repousser et la seule solution, c'est de faire une greffe de cheveux. Et ça, c'est seulement le médecin spécialiste ou un dermatologue qui peut vous aider pour faire la greffe des cheveux. Voilà. Donc, pour soigner l'alopécie de façon naturelle, on va faire un remède de grand-mère en utilisant une plante qui est très populaire. C'est une plante qui est bonne pour la santé. On va utiliser le romarin, c'est-à-dire le romarin frais. Le romarin sec, on ne peut pas utiliser pour faire le soin aujourd'hui. Il faut de romarin frais. Voilà. Là, je viens de couper tout ça pour vous montrer comment préparer ce remède de grand-mère aujourd'hui. Donc, l'ingrédient principal, c'est le romarin frais. Pour soigner l'alopécie utilisant le romarin frais, on peut le faire de deux façons. Je vais d'abord vous montrer la première façon. Pour la première façon,
on va mélanger le romarin frais avec de l'huile d'olive extra vierge ou bien avec de l'huile de coco pure bio. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser l'huile d'olive extra vierge ou bien si vous voulez utiliser l'huile de coco pure bio. Donc, pour la première façon, on va fabriquer une huile de romarin pour traiter l'alopécie de façon naturelle. Mais pour la personne qui n'ont pas la possibilité de trouver la plante de romarin, si vous n'avez pas la possibilité de trouver le romarin frais, vous pouvez acheter chez une herboristerie une huile de romarin qui est déjà fabriquée et qui est pure, 100% naturelle. Maintenant, on va préparer ensemble cette huile de romarin fait maison. Je vais vous montrer comment fabriquer une huile de romarin fait maison, parce que là, j'en ai déjà fait ça. Il y a longtemps même, j'ai déjà mis une date ici. Ça fait plus de 1 mois que je l'ai. Les personnes qui veulent utiliser l'huile de coco pure bio, il y a un petit problème parce que l'huile de coco, quand il fait froid pendant l'hiver, ça durcit. Ça devient dur. Et donc, c'est un peu difficile de macérer la plante de romarin mélangée avec l'huile de coco qui est dure. Même si vous allez fondre cette huile, après, ça va durcir et ce n'est pas possible de macérer la plante de romarin avec une huile de coco qui est dure. Donc, s'il fait froid là où vous êtes, vous ne pouvez pas utiliser l'huile de coco. S'il fait chaud, oui, parce que s'il fait chaud, l'huile de coco est complètement liquide et vous pouvez macérer la plante de romarin avec l'huile de coco qui est liquide. Ça aussi, c'est très important à savoir. Une chose que j'ai oublié de vous dire, même si vous n'avez pas de problème d'alopécie, vous pouvez faire ce remède de grand-mère pour améliorer la santé des cheveux, pour fortifier les cheveux et aussi pour prévenir la perte des cheveux et surtout pour accélérer rapidement la pousse des cheveux parce que le romarin a une propriété incroyablement efficace pour améliorer la santé des cheveux parce que c'est une plante qui est riche en vitamine B12, en B9, en fer, en zinc. Cette plante contient tous les ingrédients que nos cheveux ont besoin pour le maintenir en bonne santé. C'est pour cette raison qu'on peut utiliser le romarin pour soigner l'alopécie ou bien pour prévenir la perte des cheveux et aussi pour accélérer la pousse des cheveux. Moi, je n'ai pas de problème d'alopécie, mais j'utilise ce remède de grand-mère pour améliorer la santé de mes cheveux. Donc, même si vous n'avez pas l'alopécie, vous pouvez faire ce soin, vous pouvez faire le remède de grand-mère que je vous partage aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on va préparer ensemble l'huile de romarin fait maison. Mais moi, je ne veux plus fabriquer une autre huile de romarin parce que moi, j'en ai déjà ici. Et je ne veux plus fabriquer une autre huile de romarin fait maison. Mais je vous montre un petit peu comment fabriquer l'huile de romarin. Mais je vais utiliser de l'eau pour vous montrer un petit peu comment le fabriquer. Pour faire une huile de romarin fait maison, il nous faut les feuilles de romarin et aussi la tige de romarin. Donc, il faut mettre tout ça à l'intérieur, mais il faut couper la plante de romarin selon la forme de la bouteille que vous avez. Voilà. Moi, j'ai utilisé l'huile d'olive extra vierge pour fabriquer mon huile de romarin fait maison. Comme je viens de vous dire que je ne veux plus faire une autre huile de romarin fait maison parce que j'en ai déjà fait. Et prenons comme exemple, cette eau est une huile. Et il faut verser comme ça. Et il faut que l'huile dépasse le niveau
des plantes de romarin qu'on a à l'intérieur. J'espère que vous me comprenez bien, mais si jamais vous ne comprenez pas ce que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Voilà. Et ce mélange, il faut le macérer pendant 1 mois dans un endroit loin de lumière, loin de soleil. Et après un mois, il faut filtrer ce mélange. Il faut filtrer ce mélange. Et maintenant, comme j'en ai déjà ici mon huile, appliquer ça sur le cuir chevelu et il ne faut pas oublier de masser le cuir chevelu. Pour les personnes qui ont l'alopécie, insistez de faire le massage là où vous avez moins de cheveux ou là où vous n'avez pas de cheveux. Insistez de faire un massage de cuir chevelu un peu plus longtemps pour activer la circulation sanguine. Voilà. Et pour la deuxième façon, maintenant on va fabriquer ensemble un tonique de romarin. Un tonique de romarin est aussi efficace pour traiter l'alopécie, mais aussi c'est efficace pour éviter la chute des cheveux, pour fortifier les cheveux et aussi pour accélérer rapidement la pousse des cheveux. Pour fabriquer le romarin comme tonique, il nous faut de plantes de romarin, c'est-à-dire il nous faut le romarin frais et aussi il faut de l'eau. La quantité, il n'y a pas de quantité fixe, il n'y a pas de quantité exacte, mais on va faire la même chose comme au premier soin, c'est-à-dire il faut y verser de l'eau et là il faut que l'eau dépasse le niveau de plantes de romarin comme vous voyez là. Et il faut bouillir ce mélange pendant environ 10 minutes. Et après 10 minutes, il faut le laisser refroidir. Et ensuite,
on peut filtrer ce mélange. Donc, on va juste avoir besoin le liquide, c'est-à-dire le romarin comme tonique. Donc, il faut filtrer à l'aide d'une passoire. Et là, on peut utiliser de suite le romarin comme tonique. Et comment l'utiliser? Pour utiliser le romarin comme tonique, il faut appliquer sur les cheveux qui est déjà lavé, qui est déjà propre. C'est-à-dire, il faut d'abord laver ses cheveux avec ce produit habituel. Et ensuite, au dernier rinçage, il faut appliquer l'eau de romarin. L'eau de romarin, on peut utiliser une bouteille normale, mais aussi on peut utiliser une bouteille en spray. Et quand on applique l'eau de romarin sur le cuir chevelu et sur les cheveux, il faut ensuite faire un massage sur le cuir chevelu pendant quelques minutes. Ça, c'est pour activer la circulation sanguine. Voilà le remède de grand-mère pour soigner l'alopécie de façon naturelle, utilisant la plante de romarin. J'espère que vous a plu cette vidéo. Surtout, j'espère que ça va aider les personnes qui en ont besoin. Comme je viens de dire, que même si vous n'avez pas le problème d'alopécie, vous pouvez faire ce soin. Parce que moi, je n'ai pas de problème d'alopécie et j'utilise le romarin comme une huile et comme tonique. C'est pour éviter la perte des cheveux, c'est pour fortifier les cheveux et aussi pour améliorer la santé des cheveux et surtout c'est pour accélérer aussi la pousse des cheveux. Voilà, donc si vous connaissez des personnes qui souffrent le problème d'alopécie et qui ne savent pas encore quoi faire ou qui ne peuvent pas aller consulter un médecin, vous pouvez les conseiller de faire ce soin utilisant le romarin parce que c'est facile à faire. S'il existe là où vous habitez la plante de romarin, tant mieux, mais si ça n'existe pas, donc vous devez acheter l'huile de romarin qui est déjà fabriquée chez une herboristerie, c'est-à-dire l'huile de romarin pure bio. Voilà, je vous laisse et à bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye!